Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardos. 7h41, soyez les bienvenus sur Sud Radio. Voilà un thème qui devrait vous faire réagir. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous appelez le 0826 300 300. De quoi s'agit-il? Je vous le disais tout à l'heure, Gérald Darmanin tente de faire passer ses réformes et de les faire appliquer avant les échéances électorales de 2027. C'est tout à fait louable, c'est juste son travail. Il est ministère de la Justice. Figurez-vous qu'il y a 88 654 détenus incarcérés au 1er mai. Et c'est un record qui est battu chaque mois. Alors justement, on en parle avec Sébastien Nicolas. Bonjour Sébastien Nicolas, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière pénitentiaire, secrétaire général adjoint, pardon. On va détailler ces mesures. Une police pénitentiaire, commençons par cela. Il veut la renforcer. Elle existe déjà, la police pénitentiaire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, elle existe, oui et non. L'administration pénitentiaire a énormément développé les missions extérieures ces dernières années, en reprenant notamment les extractions judiciaires à la police et à la gendarmerie. Mais il n'y a pas en tant que tel de police pénitentiaire telle que Gérald Darmanin la conçoit à l'heure actuelle, parce qu'il veut aller beaucoup plus loin dans le dispositif. Et telle qu'elle existe dans d'autres pays où il y a de véritables polices d'unités d'élite presque à l'intérieur des prisons. C'est bien cela, c'est son objectif, c'est ce qu'il souhaite? Ça, nous avons des unités d'élite dans les prisons, ce qu'on appelle les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Mais la vision de la police pénitentiaire va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que, alors l'idée ce serait d'avoir une police qui est en capacité de constater des infractions, ce serait d'avoir une police qui est en capacité de faire des enquêtes en vue de préparer un aménagement de peine, par exemple, pour une personne détenue. Donc ça va encore plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. J'imagine que c'est aussi l'objectif est aussi de désengorger les tribunaux en essayant effectivement de pouvoir juger plus vite peut-être certaines dispositions, certains Alors justement, une des autres annonces très intéressantes de Gérald Darmanin, c'est cette fameuse salle dédiée au procès des narcotrafiquants à l'intérieur de Fleury-Mérogis. Évidemment, on en avait beaucoup parlé précédemment à la suite de l'évasion dont on se souvient. Alors là, pour le coup, c'est une vraie première en France. Alors, oui et non. C'est dans le contexte actuel, c'est une vraie nouveauté et c'est une mesure que l'on soutient fortement. Ça s'est déjà fait par le passé à l'occasion de gros procès islamistes. Et je rappelle que déjà en prison, tout le contentieux les juges de l'application des peines, les tribunaux d'application des peines, se tiennent dans les établissements pénitentiaires. Et au-delà d'ailleurs des prisons, je rappelle quand même que même si certains pensent que les prisons ne sont pas des lieux de justice, la justice sera ailleurs que dans les prisons. Je fais référence par exemple aux hôpitaux psychiatriques dans lesquels les juges des libertés de la détention viennent tenir des audiences dans le cadre des hospitalisations sous contrainte. Je parle également des centres de rétention administrative. Mais parfois, il nous arrive même d'organiser des procès, ce que je vous disais par rapport à des gros procès islamistes, des procès hors normes, grand banditisme, parfois de tenir des audiences dans des salles louées à cet effet, qui peuvent être des salles de spectacle, par exemple. Alors, autre mesure annoncée, ou autre souhait plus exactement, des embauches au poste de maton, c'est bien cela? Il s'agit, j'imagine, de combler des manques et de tenter de limiter les tentatives d'évasion? Écoutez, alors effectivement, on manque de surveillants pénitentiaires. Aujourd'hui, cette année, on a eu un effort de 2000 TPT supplémentaires, donc équivalent temps plein travaillé, qui ont été créés dans la loi de finances 2026. C'est très insuffisant parce que au moment où on crée des embauches supplémentaires, la population pénale augmente, les missions se développent. Donc en fait, on est dans une course un petit peu effrénée pour rattraper ce qui devrait être la norme au final d'embauche. Et on est toujours avec un petit cran de retard. Si on prend par exemple là les prisons modulaires que veut développer Gérald Darmanin pour créer des places de prison supplémentaires, très bien. Mais une fois qu'on a construit, il faut aussi des agents dans ces unités pour surveiller, pour faire le travail. Et donc c'est encore des recrutements supplémentaires. Donc on est sans arrêt dans une course. Oui, très 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 rapidement parce qu'on est pris par le temps. Mais vous l'avez dit et je le redis.
dit, c'est un record battu qui est chaque mois. Hein, 88 654 détenus aujourd'hui dans les prisons françaises. Par rapport à cette décision d'une salle dédiée pour les grands procès des narcotrafiquants, est-ce que dans la logique, il est prévu d'autres salles à l'avenir? Est-ce que c'est le souhait actuel du ministre de la Justice? Et vous, en tant que secrétaire général adjoint de FO, qu'est-ce que vous en dites? Mais je dis que c'est une très très bonne initiative après l'attaque d'Incarville, justement, dans le protocole avec les organisations syndicales. Il avait été suggéré de proposer à l'autorité judiciaire de pouvoir tenir des audiences en détention, de leur faire cette proposition, quitte à aménager des locaux. Donc effectivement, il y a une demande là-dessus et des démarches qui ont été faites. Pour le moment, la salle dédiée créée à Fleury-Mérogis est une première dans ce contexte-là, même si je vais expliquer, ça n'est pas vraiment une. Mais effectivement, nous, on espère que ça va pouvoir se développer. Et au contraire, c'est une très bonne chose. Ça évite de déplacer des équipages, ça évite des troubles à l'ordre public. Et effectivement, c'est une mesure de bon sens que l'on soutient. Très bien, merci infiniment Sébastien Nicolas. Évidemment, on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. On a bien compris que dans le secteur de la pénitentiaire aussi, on a besoin de moyens et on a besoin de penser à la prison de demain parce que, encore une fois, on n'a pas loin de 89 000 détenus et on imagine que ce chiffre, en tous les cas, sont les faits qui le disent, va être battu presque chaque mois. Allez, on passe